Bonsoir, bienvenue en jeu. Deux reportages cette semaine. Les expertises médicales, une manne qui profite à quelques médecins seulement. Nous allons vous présenter de nombreux accidentés dont l'état de santé a été réévalué 7, 8 et même 10 fois par des médecins experts de la CSST ou de la SAAQ. Et puis aussi le travail à temps partagé, c'est une idée qui pourrait bien prendre la vedette au sommet économique de cette semaine à Montréal. Deux grandes entreprises de chez nous l'ont essayé, Alcan et Bell, avec des résultats bien différents. Vous allez voir. Nous sommes jeudi dernier à Montréal, 13h30, manif devant les bureaux d'évaluation médicale du ministère du Travail. 150-200 manifestants en colère contre les médecins experts qui font en sorte qu'on réduit ou alors qu'on annule leurs indemnités. Vous savez, au Québec, si vous êtes victime d'un accident de la route ou d'un accident de travail, quel que soit le diagnostic de votre médecin traitant, il se peut très bien qu'il soit remis en question. Vous serez peut-être même vu par plusieurs médecins de la CSST, de la SAQ ou encore du BM qui vont réévaluer combien vous valez en quelque sorte. Évidemment, c'est prudent par les temps qui courent d'éviter les abus. L'État doit bien sûr surveiller ses dépenses, contrôler ses dépenses, mais il semble que quelques médecins seulement profitent de cette manne de l'expertise médicale. C'est comme si la CSST et la SAQ avaient leur chouchou, ou en tout cas qu'elles écartaient les diagnostics qui ne font pas leur affaire. Cet homme, qui vient de provoquer les policiers pour se faire abattre, a d'abord tenté de se pendre. C'est un travailleur accidenté découragé. Cette femme qui fait la grève de la faim est une accidentée de la route, qui porte ses démêlés sur la place publique. Derrière ces faits divers, il y a des drames personnels qui ne sont pas l'effet du hasard. Jean Godbout s'est blessé au travail il y a 3 ans. Il en veut au médecin expert qui l'a déclaré guéri et retourné au travail. Il le poursuit au Collège des médecins. Moi, je juge que le médecin du BEM, s'il continue à faire des diagnostics qui n'ont pas d'allure comme qu'il me fait, ben, il risque l'intégrité physique de d'autres personnes. Donc, il faut absolument mettre un frein à ça. Et qu'est-ce qu'il vous a fait, vous? Il a mis un mauvais diagnostic, sans atteinte permanente, sans limitation fonctionnelle, sans besoin de soins, alors que j'avais besoin d'une opération. J'étais atteint d'une triple hernie discale. J'ai été obligé de retourner à mon travail. Et comme j'étais machiniste, j'avais des poids de plus que 100 livres à soulever. Alors, ça a fait une lésion neurologique irréversible. Et là, j'ai ça pour le reste de ma vie. C'est dans un atelier semblable que travaillait Jean Godbout. Son patron nous a dit que c'était un de ses meilleurs machinistes. Il veut par contre rester anonyme. Il craint les contrôles tatillons de la CSST. Pour usiner, Jean a dû soulever ses poids alors qu'il était blessé au dos. L'irréparable s'est produit. Nous rencontrons Jean Godbout qui a construit lui-même son environnement. Son talent de bricoleur a fait l'objet d'une émission télévisée. Oui. Les avions, j'en ai fait 5 avions. Avions, voitures, maisons, meubles, rien n'était impossible. Fini ça. Fini. Ça ressemble à quoi vos journées alors maintenant? Je me lève et au réveil, la douleur est à son niveau le plus fort. Fait que là, j'ai comme pas le choix. C'est café, puis on attend 1 heure ou 2 parce que ça se dissipe un petit peu. Puis c'est un peu de télé, un peu de lit. J'ai beaucoup de visites chez des médecins dans des occupations reliées à l'accident, des rencontres avec les conseillers, des avocats. Mes journées se passent comme ça. C'était un gars qui avait plein de projets, puis il aimait beaucoup travailler de ses mains, construire, puis il n'était pas capable de rester 5 minutes assis. Là, tu sais. Il fallait tout le temps qu'il bouge, puis qu'il fasse quelque chose, puis plein de projets. Puis là, ben, tu sais, c'est spécial de le voir assis puis couché là, des journées de temps. Aujourd'hui, avez-vous de la douleur en ce moment? Là? Oui. Oui, dans le dos.
Dans ma tête à moi, il était certain que M. Godbout, au moment où le Dr. Roy l'a évalué, ne pouvait pas, d'aucune façon, retourner à son travail antérieur, le machiniste qui lui demandait d'exercer et de fournir des efforts objectivés, ceux-là, dont on était certain là, que ça variait entre 50 et 100, 110 livres. C'est beaucoup. Vous penchez vers l'avant jusqu'à temps que vous ressentiez la douleur. Il y en a déjà, là. Déjà. Le médecin de la CSST disait le contraire de son médecin traitant. C'est pour ça que Jean Godbout a été examiné par un médecin arbitre du Bureau d'évaluation médicale, bureau qui relève du ministère du Travail. Oui. J'aimerais ça que vous preniez connaissance de ça. C'est un fichier du Bureau d'évaluation médicale que Oui, M. Godbout a obtenu au Collège des médecins. C'est qu'ici, mon diagnostic, il me mentionne l'agent de la CSST que j'aurais mis comme diagnostic uniquement entorse lombaire. Mais j'ai toujours mis, moi, quand je mettais mon diagnostic, sur hernie discale double ou sur deux hernies discales présentes ou... Bon. Qui est beaucoup plus grave qu'une entorse lombaire. Ah ben oui. Et puis ça se retrouve pas, là. Non. En transcrivant le diagnostic du médecin traitant à l'intention du médecin arbitre, la mention hernie disparaît. Le médecin expert a déclaré Jean Godbout guéri et apte au travail. Jean a plutôt pris le chemin de la salle d'opération. L'expertise médicale lui a laissé un goût amer. Je me suis senti traité comme si j'étais un fakeux, un paresseux, qui voulait profiter du système. Ça, c'est le feeling que j'ai eu. Entre autres, il me demande si je porte le corset lombaire qui m'a été prescrit. Je lui réponds, docteur, je passe 18 heures par jour dans mon lit. Je n'ai pas besoin de corset lombaire dans mon lit. Alors, il a écrit dans son rapport que le patient ne porte pas son corset lombaire qui lui a été prescrit. Alors, il y a une déformation de la vérité que je trouve injuste, là. Le retourner ainsi au travail n'a pas permis d'économiser. Jean Godbout s'est reblessé. Il a subi de nombreux tests médicaux, a été opéré par un neurochirurgien, reçu de nouvelles prestations de la CSST et suit un coûteux programme de réadaptation. Alors, il y en a 50 visites qui sont déjà faites. Pas pour le soigner, mais pour l'expertiser et le contre-expertiser. Jean Godbout n'est pas un cas d'espèce. Sans grands efforts, nous avons trouvé bien d'autres accidentés qui ont accumulé les expertises médicales. J'ai trouvé ça épouvantable. Qu'on joue avec moi, qu'on me dise que je n'avais rien, qu'on me dise que je n'avais pas mal, j'ai trouvé ça... J'aurais voulu passer ma douleur à ces gens-là pour qu'ils comprennent un peu qu'est-ce que c'est. Les médecins se relancent la balle toujours, puis qui ne reconnaissent pas ou qui font des diagnostics comme en l'air ou... Il y a deux sortes de médecins. Il y a le médecin de la CSST, qui est ton médecin, qui passe le temps assassiné. D'accord, mon médecin, je ne suis pas capable de travailler, mais pour les autres, je suis capable. Il ne voulait rien savoir de lui. On l'a pitché comme une balle partout. C'était un yo-yo. Vraiment un yo-yo. Le mari de Mme Bellec, un chauffeur d'autobus victime de 2 accidents, a été vu par 19 médecins. Linda Caluori, une enseignante qui s'est brisé des vertèbres en tombant dans la cour d'école, 10 médecins. Maryse Dupré, emballeuse de poulet, est rendue à 7. Jean-Marc Léonard, un chauffeur de camion, 17 médecins. Pourquoi de 20 médecins? Eh bien, 20 médecins à cause du nombre de contestations, à cause du nombre de réclamations, à cause du nombre de refus, à cause du nombre de traitements, du suivi, de l'incapacité, des rapports à produire. Alors, donc, ça devient très, très lourd. Michel Cyr est un avocat spécialisé dans la défense des accidentés du travail ou de la route. Demander une indemnité, c'est souvent entreprendre un long processus de confrontation. Tout peut être contesté. Et chaque contestation nécessite une expertise et une contre-expertise. Cette façon de procéder a fait naître une nouvelle industrie, l'expertise médicale, Expertise Inc. Voici les chiffres que nous avons trouvés. En 1994, la CSST a commandé 9000 évaluations médicales. Le coût, 2 400 000 $. Le bureau d'évaluation médicale, 8 100. Honoraires versés aux médecins, 2,5 millions. Prix à même les deniers publics.
Cette façon de procéder a fait naître une nouvelle industrie, l'expertise médicale, Expertise Inc. Voici les chiffres que nous avons trouvés. En 1994, la CSST a commandé 9000 évaluations médicales. Le coût, 2 400 000 $. Le bureau d'évaluation médicale, 8 100. Honoraires versés aux médecins, 2,5 millions. Prix à même les deniers publics. La Société d'assurance automobile du Québec a fait faire 11 300 évaluations, 3 900 000 $. En une seule année, ces trois organismes ont demandé 28 400 évaluations médicales. Facture, 8 800 000 $. Pas pour soigner, pour expertiser, c'est-à-dire vérifier si l'accidenté et son médecin traitant disent vrai. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est une avenue très payante pour bien du monde. Le chirurgien orthopédiste Georges Leclerc est parmi les médecins qui en font le plus. J'en fais moins là, pour des raisons personnelles, là, mais j'en fais encore. Puis c'est pas un problème. Là. C'est quelqu'un qui va en faire, qui a une bonne réputation, qui a de l'expertise, entre guillemets. Il y a du travail. Les expertises médicales, il s'en fait beaucoup plus au privé. Pour les employeurs, les compagnies d'assurance et aussi les travailleurs qui préparent leur défense. Expertise Inc. a le vent dans les voiles. Seulement au bureau d'évaluation médicale, le nombre d'expertises a triplé en 10 ans. C'est payant. Je veux dire, c'est certain que c'est payant. Au taux horaire, c'est beaucoup plus payant faire de l'expertise que faire de la chirurgie. Pourquoi c'est toujours les mêmes médecins qu'on retrouve autant à la Société d'assurance automobile que la Régie des rentes du Québec, à la CSST et tous ces organismes-là? Pourquoi? Je n'ai pas plus de réponse que ça. Vous devez en avoir une. Une expertise pour un de ces organismes rapporte 300 $ en moyenne. Au privé, ça peut aller jusqu'à 2000 $. Et ce n'est pas comptabilisé dans le plafond des revenus imposés aux médecins spécialistes. Et il y a des nouveaux, là. C'est ce que j'avais écouté, les autres, ceux qui commencent à en faire beaucoup. La manne de l'expertise ne profite pas à tous. Même les avocats spécialisés dans ce domaine ont été surpris des chiffres que nous avons trouvés. Par exemple, l'an dernier, au bureau d'évaluation médicale, 5 médecins ont fait à eux seuls le quart de toutes les expertises. Bon an, mal an, 10% des médecins inscrits à ce bureau font plus de la moitié des évaluations. Les orthopédistes sont les étoiles. L'an dernier, ils ont fait 87% des évaluations. Les 10 médecins les plus actifs dans Expertise Inc. sont tous orthopédistes. Tous nos amis, ça. Ah oui. Ils travaillent tous pour les employeurs. Il n'y en a pas. Nous, on a toujours de la difficulté d'en avoir un là, qui a un préjugé favorable, tu sais, qui est prêt à regarder un cas. Oui. Ils sont tous engagés, soit par la Société d'assurance automobile. D'ailleurs, tous ceux-là, c'est tous des orthopédistes. On ne peut pas les avoir, ces gens-là. Même son de cloche au cabinet de Maître Cyr. Ce sont toujours les mêmes médecins que l'on retrouve et que les gens dont les gens nous apportent les expertises. Et on se rend bien compte que lorsque nous en appelons des décisions rendues suite à ces expertises, qui sont faites souvent bien rapidement, on arrive à obtenir gain de cause. 8 fois sur 10, les avocats obtiennent gain de cause. 8 fois sur 10, l'expertise du BEM est donc invalidée. Mais il faut aller en appel. Or, la majorité des accidentés ne le fait pas. D'après Maître Cyr, la CSST mise là-dessus pour économiser. C'est aussi un outil de gestion, à notre avis, qui est utilisé de contester systématiquement certaines catégories d'individus, par exemple, ou dans certains dossiers, qui fait qu'on se dit plusieurs ne contesteront pas, abandonneront en cours de route. Et lorsqu'une personne décide d'aller jusqu'au bout, on peut parler de plusieurs années. Dans certains cas, on peut parler de 2 à 3 ans. Et dans certains autres cas, ça peut être beaucoup plus, puisqu'il y a des questions de rechute ou de récidive. Là. Mais une personne qui va avoir un point final à son dossier, c'est relativement long. Ça prend de l'argent aussi? Effectivement, ça prend de l'argent. Vous savez que les expertises médicales, c'est quand même assez coûteux. Mais il doit en avoir quand même des fraudeurs. Des fraudeurs, il doit en avoir comme dans tout autre système. Mais moi, je vous dirais que j'en ai rarement vu. Plus souvent qu'autrement, ce qui va se passer, c'est que on va avoir fait une expertise et on va voir que la personne n'a rien. Si la personne n'a rien, qu'elle doit engager des frais d'avocat, des frais d'expert, elle va y penser 2 fois.
avant de continuer le processus. Un bonhomme, là, qui a vu plusieurs expertises, il devient habile. Lui, il est difficile. Ah oui. Oui, c'est ça. Hein? Quand il y a des gens là, qui sont vraiment habiles là-dedans. Albert Godette est un des champions d'Expertise Inc. depuis plusieurs années. L'an dernier, il a fait 387 expertises pour le Bureau d'évaluation médicale, le BEM, plus un nombre indéterminé pour la Société d'assurance automobile et la CSST. Georges Leclerc en a effectué 289 pour le BEM. Il a aussi été actif pour le compte de la Société d'assurance auto, de la CSST et pour les employeurs. Mais le grand gagnant a été Annie Daoud, qui en a fait 536, en plus de son travail en clinique et des opérations. Il n'a pas voulu nous donner d'entrevue. Le docteur Godette, lui, nous a reçus. Il n'opère plus depuis 3 ans, mais comme il veut rester actif malgré ses 73 ans, il fait des expertises. Est-ce que vraiment on peut avoir mal au dos et ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir fonctionner? D'après les bouquins, là, la douleur ne constitue pas une incapacité. Mais d'après vous? D'après moi, pour moi, non. Parce que moi, quand j'ai mal dans le dos, je continue de travailler. C'est que c'est subjectif. Ça part du dos, ça s'en va dans l'épaule, ça se dirige dans le cou, puis ça finit au coude. Mais une minute, là, ça a peut-être fait ça, mais est-ce que c'est dû à l'accident? On peut se faire mal entre-temps, comprenez-vous? Ça, je nie pas ça. Mais moi, on a, nous, à se prononcer sur l'accident qui est survenu à telle date. Uniquement en expertise pour le BEM, le docteur Godette a fait $1 million minimum en 10 ans. Après des mois d'insistance de notre part, le directeur du BEM a accepté de nous rencontrer. Il défend la concentration des expertises aux mains d'une poignée de médecins. J'aime mieux quelqu'un qui en fait 500 que quelqu'un qui en fait 20 par année. Parce qu'à 20 par année, l'expertise, le médico-légal qui arrive après, les avocats, c'est à reprendre. Comment on motive un avis, qu'est-ce qu'on met dedans, on coupe tous les points de la loi. Celui qui en fait 500, la loi, il la connaît par cœur, il connaît toutes les expertises, il sait tout. Ce savoir-là, le directeur du BEM n'a pas voulu que les médecins le partagent avec nous directement. Il a invité les médecins à ne pas nous parler. Lorsqu'ils sont engagés au bureau d'évaluation médicale, ils deviennent fonctionnaires pigistes dans le cadre de l'application d'une loi. Et tel que les choses marchent, c'est le ministre qui répond de l'application de la loi présentement. C'est le même. Et donc vous dites que vous avez suggéré qu'effectivement, il ne nous rencontre pas. Oui. Le docteur Godette se sent menacé. C'est-à-dire qu'on ne m'engueulera pas comme tel. Mais, hein, vous savez, il y a d'autres moyens. Comme faire peur. Oui, ben là, on a beaucoup moins d'ouvrages. Effectivement, nous autres, on est soumis à une renomination annuellement. Sans préavis, sans motif, sans rien. Ils peuvent très bien vous dire une journée, ça ne fait pas l'affaire. La Société d'assurance automobile du Québec utilise la même méthode. Le neurologue Pierre-Paul Noiseux en a fait les frais. Parce que j'ai probablement eu avec eux des conflits d'opinion. J'ai donné mon opinion sur des dossiers qui n'étaient pas vus de la même façon par les gens de la SAC. Et on nous donnait aussi des façons d'évaluer les patients. On nous donnait des scores, on nous donnait des lignes de conduite à suivre. Et puis, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Alors, j'ai dit, écoutez, laissez-moi faire mon boulot. Je le connais. J'ai étudié assez longtemps. Et puis, je vais vous envoyer un rapport honnête et objectif. Puis si ça ne fait pas votre affaire, si ça ne tombe pas dans vos cordes de violon, c'est bien valable, mais c'est comme ça. Il n'est pas le seul. Nous avons parlé à plusieurs médecins qui n'osent pas le dire à la caméra. D'autres le disent à demi-mot. C'est évident que moi, comme pédiatre, qui depuis environ une dizaine d'années fait la représentation, peut-être une fois par semaine, ça me conduit à avoir une certaine teinte pro-travailleur. Et au niveau du bureau d'évaluation médicale, ça les gêne un peu. Autant, on devrait faire la même chose avec les pro-employeurs, mais là, je pense qu'ils sont un peu moins gênés de ce côté-là. Il n'est pas le seul. Nous avons parlé à plusieurs médecins qui n'osent pas le dire à la caméra. D'autres le disent à demi-mot. C'est évident que moi, comme pédiatre, qui depuis environ une dizaine d'années fait la représentation, peut-être une fois par semaine, ça me conduit à avoir une certaine teinte pro-travailleur.
Et au niveau du bureau d'évaluation médicale, ça les gêne un peu. Autant on devrait faire la même chose avec les pro-employeurs, mais là, je pense qu'ils sont un peu moins gênés de ce côté-là. Même les avocats hésitent à en parler. On a rencontré des médecins qui nous ont dit ne plus recevoir de clients, que ce soit de la CSST ou que ce soit du bureau d'évaluation médicale ou de la FAC. On ne donnait pas le bon, enfin nous on considère qu'on ne donne pas le bon diagnostic, on ne nous envoie plus personne. Vous avez vu ça aussi? Alors là, il y a un gros problème. Vous n'êtes pas médecin. Non, c'est pas ça, c'est que si vous tournez toujours, je serais peut-être préférable d'arrêter pour que j'explique ça. Je vais peut-être questionner ceux qui pensent les contrats à ces médecins-là. Pourquoi qu'on choisit ces gens-là? Pourquoi qu'on ne choisit pas certains autres médecins? Pourquoi que c'est toujours les mêmes médecins qu'on retrouve autant à la Société d'assurance automobile que la Régie des rentes du Québec, à la CSST, et tous ces organismes-là? Pourquoi? Je n'ai pas plus de réponse que ça. Vous devez en avoir une. Parce que vous êtes dans le dossier, vous devez en avoir une. Non, j'en ai pas. L'Institut de réadaptation de Montréal, là où Lucien Bouchard, notre premier ministre, a été traité après son amputation. Un hôpital et un personnel dont la réputation n'est plus à faire. Le docteur Pierre Plante, reconnu pour ses soins auprès des handicapés lourds, a aussi été écarté. Alors, je ne comprends pas qu'à la fois, quand on est expert du côté de l'organisme, on peut être un génial extraordinaire et que dans un autre dossier, sur la même pathologie, on peut être du type moron. Alors, c'est une chose qui m'est difficile de comprendre. Le docteur Plante critique sévèrement ce système qui oblige à la confrontation et à la surenchère des expertises. C'est souvent catastrophique. Le travailleur devient déprimé, chicane avec son conjoint, ça ne marche plus sur le plan sexuel, ça ne marche plus pour sa donner tous les jours, ils viennent d'un sale caractère où ils sont déprimés à fond. L'individu est détruit progressivement. Il finit, sur le bien-être social, c'est l'aide juridique qui paye l'expertise. Bon, alors, on voit que ça coûte une fortune, puis une fois qu'il a gagné 5 ans plus tard à la commission d'appel ou en cours, à la commission des affaires sociales, là, essayer de refaire une personne qui est détruite. Alors, certains s'en relèveront jamais et vont rester indéfiniment sur l'indemnisation. En dépit des problèmes de douleur, en dépit du fait qu'ils ont été victimes d'un accident, sont victimes d'administration et victimes dans leur vie sociale, personnelle, leur entourage, finalement, dans leur vie de couple, et se retrouvent souvent en situation de tentative de suicide ou de suicide réussi. Pour le conjoint de Mme Bellec, 10 ans de vie ont passé en démarche, de refus, en contestation, à la suite de 2 accidents. Le petit, là, quelqu'un qui est petit, là, que même du bien-être social, si vous voulez, pas capable. Un petit peut pas se défendre contre ces gens-là. Jamais, 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 jamais. Il n'y a pas d'argent. Non. Ça prend beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. Ah oui. Beaucoup. Vous savez combien votre mari a pu dépenser? Oh, une fortune. Ah oui. Une fortune. Ah oui. On ne fait pas un chèque à un médecin. On s'en va pas passer une expertise avec un chèque. Ça prend du cash. Il y a des années de misère. On n'a pas vécu, nous autres, on a existé. Faut pas attendre d'avoir ça. Je suis fatigué, dans mon corps et dans ma tête. Je suis seul responsable de la décision que j'ai prise. Personne ne doit se faire aucun reproche. Pardonnez-moi. Adieu. La CSST vient de lui donner raison, mais trop tard. Ça a pris des années, hein? Ça, c'est des années. Puis aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fait mal, il est en poussière. Ça fait 3 ans aujourd'hui, jour pour jour, le 15 demi, que je l'ai mis en taille dans sa petite urne à Bouchette. OK? Aujourd'hui. J'ai même dit à l'avocat, quand je suis allée le rencontrer, que j'avais pas beaucoup de sous, mais que j'allais trouver les moyens, que je voulais absolument aller jusqu'au bout et que je voulais pas donner raison, si je peux dire franchement, je ne voulais pas donner raison aux gens qui m'ont dit « vous n'avez rien ». Le pire, c'est que tout ça, c'est déjà connu et dénoncé. Le docteur Bergeron, chef du département de physiatrie de l'hôpital Notre-Dame à Montréal, a consacré, avec d'autres, 1 an de travail à la réforme de la CSST. Le rapport dénonçait la confrontation, la surenchère des expertises et leur coût social exagéré.
Tout ce système-là fait en sorte qu'on s'éloigne beaucoup, si vous voulez, du patient. Le système d'expertise, autant que le système d'évaluation par les tribunaux administratifs, font en sorte que le patient, dès que le patient, si vous voulez, n'est plus autorisé à poursuivre son traitement, en fait les frais à tout égard, autant au niveau de la disponibilité de soins que l'indemnité de remplacement de revenus. Le groupe de travail suggérait l'abolition pure et simple du BEM et de maintenir le rôle du médecin du travailleur. 25 des 27 associations Oui, étaient d'accord. 27, en fait 26. Là. Il y avait une association qui n'était pas d'accord, c'était l'association des orthopédistes. Toutes ces recommandations-là, finalement, ont été un peu tablettées, si vous voulez, pour toutes sortes de raisons. Ça a été, à un moment donné, comme on a pensé de l'inclure dans la réforme générale des tribunaux administratifs, et actuellement, on ne sait pas trop où ça en est rendu. Ça fait quand même 2 ans que le rapport a été déposé. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à accepter dans toutes ces démarches, toutes ces années de démarches? Qu'on ne me prenne pas au sérieux. Parce que je suis quelqu'un qui est très intègre, qui a toujours fait son travail, qui a beaucoup donné et puis qui ne s'est jamais absenté. Et tout à coup, je souffrais et je demandais qu'on me croie, puis il n'y a personne qui me prenait au sérieux. Même que j'en étais à me demander si c'était pas psychosomatique moi-même, à me demander si j'imaginais pas. Linda Caluori a eu de la chance. Elle a trouvé un spécialiste qui l'a cru, elle a été opérée et finalement indemnisée. Pour une personne qui persiste, combien se trouve démunie, réduite à l'aide sociale? Après 3 ans, j'ai aucun traitement, j'ai pas de voiture, les spécialistes sont à Montréal, j'ai pas de voiture pour me déplacer. C'est un cercle vicieux. Elle n'a pas droit à des traitements pour son cou et son épaule parce que le médecin arbitre, le docteur Godet en l'occurrence, l'a déclaré guéri. Mais son employeur, lui, ne le voit pas du même œil. Sans travail, sans le sou et sans assurance, Maryse ne peut se payer elle-même la physiothérapie, ni toutes les contre-expertises médicales nécessaires pour se défendre. Si j'avais les moyens de me payer mes traitements puis de retourner au travail, je le ferais parce que c'est pas sur l'aide sociale là, que je vais faire ma vie. Là. Je pense que c'est une mentalité pourrie, complètement pourrie. Au lieu d'essayer d'arriver à la justice et à la vérité, on essaie de gagner. Si on avait traité M. Godbout autrement, administrativement et médicalement, là, lors de son premier accident de travail, est-ce qu'il serait machiniste aujourd'hui? Oui, j'ose le croire qu'il pourrait l'être, avec peut-être certaines restrictions minimes ou en termes de gros poids. Il suffit d'un accident bête, imprévu, et tout chavire. Surtout lorsque le diagnostic du médecin traitant est contesté. Ça n'a pas d'allure de maltraiter des gens comme ça. Moi, j'estime que l'intégrité physique d'une personne, c'est intouchable, inviolable. On ne peut pas, pour les besoins de sauver quelques dollars, de rendre des personnes handicapées. Je suis tannée d'avoir mal, personne ne me croit. Tout s'est écroulé, tous mes projets d'avenir ne tiennent plus. Là, c'est la panique dans le sens de qu'est-ce qui va arriver, moi, comment je vais faire pour gagner ma vie. Ils disent que la vie commence à 40 ans, mais je pense que pour nous, là, ça vient de s'éteindre à 40 ans. Expertise Inc. vit bien de cette confrontation, mais pas l'accidenté. Jean Godbout, qu'on vient de voir dans le reportage, continue ses démarches. Il doit d'ailleurs comparaître bientôt devant la commission d'appel de la CSST. Entre-temps, il a reçu une mauvaise nouvelle cette semaine. Il avait aussi porté plainte devant le Collège des médecins contre le médecin expert qui l'avait évalué, examiné à l'époque. Il a perdu. Le Collège des médecins juge que ce médecin en question avait fait son travail selon les règles de l'art, sans toutefois porter aucun jugement sur son diagnostic.